paramètres biochimiques qui pourraient permettre de diagnostiquer en amont la maladie et d'éviter des cliniques compliquées qui reposent sur l'appréciation du médecin et donc qui sont forcément subjectives. Et les deux choses sont liées. Alors, parmi les mutations connues qui sont impliquées dans la maladie, vous savez qu'il y en a pas mal qui sont dans des collagènes et pas mal d'autres qui sont dans des enzymes qui modifient le collagène. Et c'est pas étonnant parce que c'est une maladie des tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, c'est essentiellement fait de collagène. Et en plus, c'est une maladie avec une hyperlaxité des tissus, éventuellement une fragilité. Et ça repose sur la biochimie du collagène. Donc, ce serait même pas étonnant que, y compris les mutations qui affectent autre chose que le collagène aient finalement des répercussions sur le collagène qui, in fine, sont la cause oui, en tout cas du syndrome. Bon. Alors, et en plus, on sait en partie sur quoi repose l'élasticité et la résistance du collagène. C'est effectivement sur des modifications chimiques. Donc il est assez vraisemblable que dans beaucoup de cas, ce soit ces modifications chimiques qui soient affectées dans la maladie. Donc ça veut dire qu'en travaillant sur le collagène et en comparant celui des patients malades et des patients sains, on pourrait d'une part essayer de mettre en évidence des différences récurrentes qui sont retrouvées chez les malades. Ce qui veut dire aussi qu'après on pourrait utiliser ces signaux-là peut-être comme des indicateurs de la maladie. Et puis, en voyant quelles sont les modifications chimiques qui font défaut, essayer de comprendre pourquoi elles sont là. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire en regardant de manière détaillée vraiment l'état du collagène dans le tissu. Voilà. Alors c'est ça qu'on fait ici. Après, je pourrais vous parler un petit peu de la chimie en question, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué et même quand on passe sa journée à ça, ça reste très compliqué. Si vous voyez nos têtes, ça va être très très compliqué. Non, mais, on va rien dire, même en faisant ça à temps plein, c'est très compliqué. Si vous voulez, ce qui est fondamental, c'est que le collagène, en fait, on ne peut pas se considérer qu'un os, c'est une seule molécule de collagène. C'est un polymère, c'est-à-dire que c'est plein de fois la même molécule accrochées les unes aux autres. Et une fois qu'on a compris ça, on peut assez facilement imaginer que si, sur tous les blocs qu'il constitue, il y a une toute petite différence qui se fait, ben finalement, les propriétés de l'immense molécule qui est constituée de tous ces petits bouts, finalement, elle va être très différente. Parce que c'est un tout petit quelque chose qui est multiplié par des millions ou des milliards. Donc, voilà. Et en plus, on sait qu'au moins dans certains cas, c'est effectivement le substrat.